Bonjour et surtout bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver, d'autant plus que ça fait un petit moment que j'ai pas publié. Restez bien avec moi car dans un instant, je vais vous parler de mal de gorge. Les petits bobos, on va dire à chaque changement de saison, on va dire à la rentrée, à la période de rentrée du mois de septembre, donc quand on fait la transition entre l'été et l'automne, entre le printemps et l'été, vous savez quand ça commence à vous gratouiller, à vous démanger, que vous avez l'impression d'avoir un chat dans la gorge, c'est tout de suite dans un instant, je vais vous donner des astuces pour, on va dire, enrayer le mal, prendre le mal, on va dire, à la racine, surtout pour les personnes qui ont des problèmes, on va dire, de pathologie et de maladies chroniques, avant que ça dégénère et puis que vous soyez obligé d'avoir recours, on va dire, à l'automédication, ou que ça finisse encore pour la énième fois chez le médecin avec des traitements corticoïdes ou des antibiotiques, parce que ça tourne en rhinopharyngite. Donc restez avec moi. C'est tout de suite dans un instant, juste avant, on va dire la petite entrée en matière donc de cette vidéo. Alors si vous tombez sur cette vidéo tout à fait par hasard, que vous cherchez, on va dire des astuces, des solutions, je m'appelle Fred Andretti. Je suis naturothérapeute ou naturopraticien, naturopathe si vous préférez, donc, mais surtout un ancien malade, on va dire de plus de 40 ans de problèmes chroniques sur tout ce qui est problème ORL. Donc j'ai souffert depuis mon enfance au niveau de tout ce qui est rhinite allergique chronique, inflammatoire, enfin toute la, on va dire, toute la panoplie habituelle, sinusite aiguë, sinusite chronique, on m'a un peu tout diagnostiqué. Et donc du coup, pour ceux qui connaissent pas mon histoire, je vous invite à regarder les vidéos. Pour ceux qui me suivent, ils connaissent un petit peu mon parcours, et donc je m'en suis sorti ces dernières années. J'ai réglé plus de 80-90% de mes problèmes, donc il y a déjà 5 ans, en me tournant vers des médecines alternatives. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur ce qui se faisait dans le monde, beaucoup d'expérimentation, et aujourd'hui donc j'aide des personnes, on va dire, à régler leurs problèmes, donc surtout les problèmes chroniques des personnes qui n'arrivent pas, on va dire, à aller mieux, à se soigner, on va dire, avec la médecine, on va dire, conventionnelle allopathique, et qui sont des malades chroniques depuis des semaines, des mois et des années, qui entendent tout le temps la même rengaine, qui voient qu'on peut rien faire pour eux. Voilà, moi je m'occupe surtout, on va dire, de ces cas, entre guillemets, un petit peu désespérés, d'un point de vue naturel, donc avec des protocoles et des programmes exclusivement naturels que j'ai testés et mis au point, donc sur moi-même. Donc si vous êtes dans une impasse, que vous êtes dans ces problèmes, que vous tombez sur cette vidéo, que vous cherchez des solutions, déjà je vous invite à en découvrir, à en savoir plus sur moi, donc en regardant les vidéos sur la chaîne YouTube. Je suis présent sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me contacter parce qu'il y a toujours des liens dans les vidéos, et donc il y a les liens vers mon portail santé qui vous offre différents services, donc pour avoir recours à mes prestations, me contacter également et demander, on va dire, différents renseignements. Donc si c'est pas encore fait, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne YouTube, et donc on va démarrer tout de suite dans un instant. Alors juste encore en entrée en matière, j'étais absent un petit moment parce que bon, le temps m'est compté, mais j'ai énormément de choses à partager avec vous, des choses que j'ai partagées bien évidemment gratuitement sur fin 2023 et tout au long de l'année 2024. Donc j'ai décidé de m'entourer d'un assistant qui s'appelle Mike, et qui va donc être aux manettes derrière tout ce que vous allez voir derrière les vidéos, derrière pas mal de choses, pour pouvoir, on va dire, me soulager au niveau de la charge de travail, des vidéos, de la publication, toutes ces choses-là, puisque j'arrive pas à tout faire, puis à un moment, on peut pas être au four au moulin. Donc si je vais vous donner un maximum de choses, et je vais pouvoir consacrer plus de temps, on va dire, à la vidéo et à ma présence sur Internet avec vous, le public, les internautes, les personnes qui sont souffrantes, qui sont demandeuses. Voilà, j'ai pris cette décision, donc là ça va démarrer tranquillement sur le mois d'octobre, et donc voilà, je vais essayer de vous apporter beaucoup plus de vidéos, on va dire, par mois. Voilà, j'ai envie de tourner à 1 ou 2 vidéos par semaine, voilà, pour vous amener, on va dire, un nombre non négligeable de vidéos sur différents sujets. Ceci étant dit, je vous remercie pour votre attention. Donc on commence sans plus tarder sur le sujet de la vidéo du jour, donc tout ce qui est mal de gorge. Vous savez, quand vous commencez, donc comme je disais en entrée de vidéo, à avoir ces gratouillements, ces chatouillements, la gorge qui vous tiraille, une sensation de chardon, de boule, de difficulté à avaler,
Vous sentez que vous n'êtes pas trop bien. Des fois un peu chaud le visage, un peu fiévreux, commence à avoir les cernes, être un peu pas, vous dites ça y est, c'est reparti. Je vais être malade, je fais le changement de temps. Alors ça peut être dû au vaste changement, on va dire, de temps. Maintenant, avec le réchauffement de la planète, avec la canicule, on a des périodes de chaleur qui durent de plus en plus longtemps. Donc là, vous voyez, on a des chaleurs, et on a eu des chaleurs exceptionnelles sur septembre 2023, qui débordent anormalement jusqu'à octobre. Il y a même des arbres qui refleurissent, donc c'est complètement anormal. Là, j'ai entendu des spécialistes. Donc, tout ça pour vous dire que chaleur longue, votre corps s'est habitué. Dès qu'il y a un changement de température, les nuits sont beaucoup plus fraîches, les matinées et les soirées, et ça arrive de plus en plus brutalement, soudainement. C'est-à-dire que les saisons sont de plus en plus, on va dire, marquées. Les changements se font d'un coup. À ça, donc votre corps est habitué, et puis plus on va dire la rentrée, les rythmes qui reprennent, vous êtes fatigué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut suivre certains protocoles, programmes de remise en santé que je préconise au passage. Et donc, vous êtes fatigué et vous êtes susceptible de réagir beaucoup plus à votre environnement. En plus, il y a la pollution, donc extérieure, dans l'atmosphère, tous les produits chimiques. Est-ce que vous ingérez? Et en plus de ça, on va dire, il y a tout ce qui vous fragilise, tous les médicaments, toutes ces choses-là. Et bien évidemment, la terre qui est tout le temps en floraison, donc avec les graminées, les allergènes, et tout, sans oublier tous les pathogènes, les bactéries, les virus, les champignons dans l'air, et toutes ces choses auxquelles vous êtes plus que réceptif si vous êtes un malade chronique. Il y a des gens qui n'ont jamais de soucis, parce qu'ils ont une immunité forte, ils ont un film protecteur, on va dire au niveau de leur muqueuse, avec les bonnes bactéries, et donc ils tombent très peu malades. Voilà, pas souvent malades, c'est surtout ce que je voulais vous dire. Donc, quand ça commence à gratouiller, alors, je vais vous faire part de quelques astuces. Les premières, ce sont des protocoles locaux, petites choses à faire locales. Alors attention à l'automédication, tout ce que je vous recommande, c'est des conseils, c'est mon expérimentation, c'est ce que moi j'ai vécu, voilà, je préconise, mais c'est toujours sous votre entière responsabilité, sous avis médical et avec l'accord d'un professionnel de santé. Au minimum le pharmacien, mais surtout un médecin, et plus précisément votre médecin généraliste ou spécialiste qui lui vous connaît votre historique de vie et votre parcours et sera au mieux ou même de vous conseiller. Donc, quand on commence à voir la gorge qui gratouille et donc qui devient rouge, souvent c'est quand le docteur vous fait tirer la langue avec le bout de bois là, et il vous dit « Oh, c'est bien rouge là-dedans ». Bon, problème rhinopharyngé, mais avant d'en arriver là, il y a deux astuces que vous pouvez faire en local. C'est les bains de bouche. Alors, bains de bouche comment, avec quoi, de quelle façon? La première, avec des solutions de bains de bouche, avec ou sans alcool. Alors, encore une fois, sans faire de publicité, des solutions de type Eludril, qu'on trouve en pharmacie, parapharmacie, c'est sans ordonnance. Donc, on peut le diluer avec un petit peu d'eau, généralement de l'eau tiède, ou le prendre pur. Attention, parce que selon le dosage et l'alcool qu'il y a dedans, ça peut être plus ou moins fort. Alors, ça, on peut le faire en gargarisme pour des problèmes de mal de gorge assez intenses. Mais encore une fois, il ne faut pas le faire trop souvent, parce que comme ce sont des antiseptiques assez forts, c'est anti-inflammatoire mais antiseptique assez fort, le problème, c'est que ça peut endommager le film protecteur buccal que vous avez dans la bouche au niveau de la gorge, qui justement protège votre muqueuse pour pas qu'elle rougisse, qu'elle s'enflamme. Donc le faire un petit peu matin et soir de façon diluée, ou très concentrée, si vraiment vous avez mal, encore une fois, se référer à la boîte, à la notice du fabricant, ça peut vous aider. Donc bien évidemment, bien se laver, on va dire, la bouche avant. Vous pouvez aussi, une fois que vous êtes bien lavé les mains dans de l'eau chaude, du savon normal, mettez un petit peu d'eau chaude dans le lavabo, et vous pouvez vous masser avec ces deux doigts-là légèrement le fond de la gorge, au niveau des amygdales, pour ceux qui n'ont pas été opérés. Parce que souvent les amygdales sont rouges, gonflées, et on voit des taches blanches qui sont, vous savez, cette odeur nauséabonde, cette espèce de blanc, cette putréfaction. C'est tout simplement du caséum, c'est-à-dire que c'est un résidu de cellules mortes et d'aliments qui se mettent là. Et comme les amygdales servent de filtre, le problème c'est que souvent quand on est malade, ils rougissent, ils gonflent et ils sont pleins. Et on le sent parce que ça gêne. Et ça gêne même dans l'arrière-gorge, au niveau du nez, au niveau de la respiration et de la déglutition. Donc vous pouvez masser légèrement, on appuie un peu dessus, et vous allez voir qu'il y a comme du blanc qui sort, ne paniquez pas. C'est normal, vous rincez bien la bouche et vous désinfectez, donc avec le bain de bouche, les produits désinfectants, pour éliminer cette substance et pour que l'amygdale se désenflamme et se dégonfle. Au fil du temps, quand votre immunité se renforcera, ces désagréments-là disparaîtront. Souvent, ça apparaît par période ou ce genre de choses. Mais ça contribue souvent, on va dire, à tout ce qui est mal de gorge. Donc ça, c'est
la première chose, le traitement un petit peu d'attaque. Après, une solution miracle dont j'aurai l'occasion de vous reparler et que les gens que j'aide dans mes programmes connaissent, puisque j'en ai parlé à un certain nombre, c'est une solution miracle que j'affectionne particulièrement, c'est l'argent colloïdal, donc que j'ai découvert il y a quelques années. Il y a quelques ouvrages donc, qui en parlent avec des personnes qui connaissent bien le sujet. C'est un produit tout à fait miracle. Pourquoi? Parce que c'est une solution qui a été découverte au niveau de ses propriétés avant les antibiotiques. C'est-à-dire que c'est une solution qui tue plus de... L'argent colloïdal tue plus de 600 bactéries. Et le bonus, c'est que ça tue tout ce qui est fongique, tout ce qui est champignons, moisissures. Moi, j'avais suivi des médecins américains, avec des études qui avaient fait en laboratoire américain, où ça m'était prouvé que tout ce qui était moisissure, germe, en contact direct avec l'argent colloïdal, ça les tuait, ça les ralentissait et ça tuait définitivement les foyers. Mais il faut que ça soit en contact. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut que le liquide soit en contact avec les parties qui sont touchées par les bactéries, par les virus. Alors souvent c'est le nez, l'arrière du nez, mais ça peut être en profondeur des sinus. Donc ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, mais il y a d'autres protocoles, d'autres choses qu'on peut faire. Donc l'argent colloïdal, c'est une solution à particules d'argent qui va capturer à l'échelle microscopique bactéries, champignons, fongiques, ces choses-là, et qui va donc les tuer. Elle a aussi un pouvoir anti-inflammatoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super efficace. Alors elle existe en 10, 15, 20, 30, jusqu'à 40 ppm. Alors on va pas rentrer dans les détails, mais c'est les concentrations par mol par litre. C'est tout simplement la concentration dans la solution de particules d'argent. Généralement, celle qui est bien, c'est entre 15 et 20. Et pour tout ce qui est problème ORL, pour mettre directement dans la bouche ou dans le nez, c'est la 15. C'est souvent la 15 qui revient. Pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Il se trouve que c'est le meilleur équilibre en termes de dosage et d'efficacité. Alors l'argent colloïdal, ça se met sur les plaies pour aider à cicatriser, pour désinfecter. Ça peut se mettre dans les oreilles pour les otites. Encore une fois, attention à l'automédication. Hein, c'est pas un traitement que je vous recommande, ni on va dire un protocole. Hein. C'est toujours, on va dire, sous avis médical. Vous pouvez aussi donc le mettre donc directement dans le nez, dans les muqueuses, dans les oreilles, dans les yeux aussi, quand on a des otites, des conjonctivines, ce genre de choses, ça fonctionne très bien. Alors, vous entendrez tous les discours par rapport à ça. Donc encore une fois, moi c'est mon opinion à moi, chacun après est libre de faire ce qu'il veut, de penser comme il veut, et la législation change, et aussi les mœurs, les mentalités, les croyances, selon les pays. En France, la législation est une chose pour ce qui est argent, vous allez aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est encore autre chose. Donc, l'argent colloïdal, pour mal de gorge, super solution. Alors souvent, elle est vendue comme une sorte de bouteille de sirop avec un petit godet de gargaris, comme les solutions pour désinfecter. Et donc, vous en mettez un petit peu et vous vous gargarisez. Alors le but, c'est de le faire après le repas, après avoir bu et tout ça. Un petit peu le matin, et surtout le soir, quand on va au coucher, qu'on s'alimente plus et qu'on boit plus. Pourquoi? Parce que les particules peuvent rester en contact, et c'est là que ça marche bien. Donc on inverse un petit peu, on fait le gargarisme, on le garde dans le fond de la gorge le plus longtemps possible, 5 minutes, et tout doucement, ou vous recrachez, ou vous laissez le liquide s'écouler dans la gorge. Moi, je l'avale sans aucun problème, puisque je vous dis, c'est un antiseptique, et c'est très bon de le prendre par voie orale. Néanmoins, je ne vous recommande pas à vous de faire ça, mais voilà, je veux dire, c'est une solution, c'est pas toxique, quoi. Au contraire, c'est préconisé pour se soigner. Donc, c'est pas grave si vous en avalez. Donc l'argent colloïdal, ça marche très très bien. Donc ces deux traitements locaux, les faire matin et soir minimum, sous quelques jours, sous 2-3 jours. Donc ça, c'est déjà pas mal. Après, donc toujours avec une bonne hygiène au niveau de la bouche et ces fameux massages au niveau des amygdales. Après, vous pouvez compléter en nettoyant le nez avec du spray, on va dire eau de mer isotonique. Un isotonique, c'est la concentration en sel marin, donc qui est de 0,9%. Et cette concentration est faite pour pouvoir, on va dire, être en osmose avec votre muqueuse pour bien pénétrer sans agresser. Pourquoi? Pour le nettoyage du nez, parce que ça va découler dans l'arrière-gorge et ça va aider à nettoyer et désenflammer le sel marin, l'arrière de votre gorge au niveau larynx-pharynx. Donc voilà, après, on va dire, par voie orale, j'aurais tendance à dire, c'est tout ce que, par voie locale, pardon, c'est tout ce que vous pouvez faire. Après, par voie orale, à avaler, si vraiment la douleur persiste, il y a deux choses qui peuvent vous aider. Alors, ça, encore une fois, c'est sur mon avis, à voir encore avec un pharmacien et un professionnel de santé, un médecin, ou notre médecin traitant. Ce sont les anti-inflammatoires. Donc pas les on va dire, comment dirais-je, pas les antidouleurs de type paracétamol, parce que ça va juste endormir peut-être la douleur, mais ça ne désenflamme pas. Ce vaut mieux, c'est ce qu'on appelle les anti-inflammatoires de type stéroïdien, c'est-à-dire tout ce qui est ibuprofène.
Alors chez un enfant, on va être plus sur des doses de 200 mg, chez un adulte, on va être sur 400 mg. Voilà, max 400 mg une fois dans la journée, au matin et soir. La dose maximum, je crois me souvenir que c'est 800 mg par jour et pas plus. Donc se référer au fabricant et à la notice. Mais généralement, un comprimé de 400 mg par jour suffit à aider à désenflammer quand on a vraiment mal la gorge et qu'on sent que ça va tourner pas bien. Je vous déconseille tout ce qui est nifluril, tous ces trucs-là, parce que ça va vous bousiller, vous détraquer complètement le ventre, l'estomac, le système digestif, va vous faire des grosses douleurs. Donc ça, pareil, vous pouvez faire sur 2-3 jours, un comprimé par jour, vous regardez ce qui est sur la boîte. De toute manière, les laboratoires mettent en garde par rapport à l'automédication et la durée des traitements auprès duquel il faut devoir consulter un professionnel. Donc vous avez ça. Il y a aussi quelque chose qui est peu connu quand on commence à avoir mal la gorge pour aider à désenflammer au niveau ORL. Il y a encore 2 astuces que j'utilise. Donc toujours dans la partie médicamenteuse, vous avez tout ce qui est, on va dire, alors vous l'avez en comprimé, et vous l'avez en sirop, tout ce qui est alpha-amylase. Alors je recherche le nom est en train de m'échapper. Enfin c'est tout ce qui est alpha-amylase, en pharmacie ils connaissent. C'est une boîte bleue, mais c'est tout simplement des enzymes c'est ciblé au niveau de la gorge. On donne ça souvent aux adultes et aux enfants pour désenflammer toute la sphère ORL et surtout au niveau des mal de gorge. Voilà tout ce qui est alpha-amylase, enzymes. On nous demandait, c'est vendu sous différentes marques en pharmacie, peut être prendre en sirop ou à raison de 1 ou 2 comprimés par jour. Encore une fois, on n'est pas dans du médicament pur, on est dans des enzymes, donc qui vont aider en fait à désenflammer. Et la troisième chose, d'un point de vue oral, que vous pouvez utiliser, c'est une plante dont j'ai déjà parlé, c'est tout ce qui c'est l'Echinacea ou Echinacea. Donc c'est une plante aux propriétés antiseptiques et surtout anti-inflammatoires, mais qui est vraiment ciblée au niveau ORL, c'est-à-dire au niveau du nez et surtout de l'arrière du nez, de la gorge. Donc ça peut être très efficace d'essayer l'Echinacea, pareil avec la posologie de la boîte. Je crois que c'est 2 gélules ou comprimés, mais là on est sur des plantes. On peut aller, je crois, jusqu'à 4 par jour. On suit la posologie de la boîte, encore une fois. Et ça c'est pas mal. Cette plante, elle désenflamme. Néanmoins, il faut beaucoup s'hydrater quand on a des problèmes de mal de gorge avec tout ce que je vous ai dit, parce qu'elle peut avoir tendance à assécher aussi légèrement. Ça marche bien aussi quand on a des problèmes rhinopharyngés avec beaucoup de mucus et tout ça, les Echinacea, donc voilà, mais beaucoup s'hydrater, parce que si ça assèche trop, ça peut-être sur certaines personnes des fois déclencher des maux de tête parce que ça assèche de trop. Dans ce cas, réduire peut-être juste le dosage, prendre que 1 ou 2 comprimés par jour pour aider à désenflammer. Voilà, là on a à peu près fait le tour sur tout ce qui est protocole, on va dire locaux et oral. Sur les choses qui restent entre guillemets soft, où on n'est pas obligé d'avoir recours aux médicaments. Après, comment éviter ces épisodes-là? C'est tout simplement à l'intérieur de votre corps que ça se passe, comme j'explique aux personnes qui me sollicitent et que j'aide. C'est-à-dire que là, il faut suivre des protocoles sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour renforcer, nettoyer votre corps de l'intérieur, donc le détoxifier, surtout renforcer, on va dire, vos défenses, votre système immunitaire. Donc il y a tout un travail de renforcement et aussi anti-inflammatoire pour pouvoir rendre votre muqueuse moins réceptive à son environnement. Parce que tous ces problèmes-là, il faut bien que vous compreniez une chose, c'est comme tout ce qui est allergie, tout ce qui est ORL, que ce soit allergie ou tout le reste, c'est inflammatoire derrière. Donc forcément, c'est qu'il y a une réponse de votre organisme qui est inadaptée à son environnement. Maintenant, reste à savoir pourquoi. Donc après, ça peut être beaucoup de choses, mais de toute manière, il y a toujours des personnes qui ont une déficience quelque part, si elles ne sont pas comme les autres qui n'ont jamais rien. Comme on n'a pas tous le même patrimoine génétique, on n'a pas tous le même patrimoine immunitaire. Voilà, c'est tout simplement ça qu'il faut comprendre. Voilà, je vous ai tout dit. Donc pour cette vidéo, si vous avez appris quelque chose, que vous avez envie de continuer, de me suivre et que vous voulez, on va dire, participer à la promotion de la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis donc à très bientôt donc pour une prochaine vidéo, et en attendant, si vous avez des besoins, n'hésitez pas, donc il y a tous les liens en description, et bon là je me ferai un plaisir donc de vous aider. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.